Bonjour, donc bienvenue dans ce nouveau live concernant les studios de jardin Natibox. Donc aujourd'hui nous allons traiter du thème de l'accueil de nos seniors dans nos jardins. Donc nous allons attendre un petit peu que vous soyez un petit peu plus, que de nouvelles personnes arrivent. Donc les studios de jardin, qu'est-ce que c'est? Ce sont des studios en ossature bois, donc, qui sont fabriqués en usine et qui sont installés chez nos clients en une seule journée, voire même en l'espace d'une heure. En fonction du type de version, enfin en fonction du type de finition que l'on souhaite avoir à l'intérieur, on peut ne pas avoir de raccordement ou bien on peut prévoir à l'avance, par exemple, des raccordements avant l'arrivée de la Natibox. Voilà, donc c'est pas évident pour moi, ces lives, c'est la première fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'attends que quelques personnes, que d'autres personnes arrivent. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu le modèle Natibox que l'on a ici. Donc je regarde un petit peu les connexions, vous êtes déjà 9 personnes, c'est sympa. C'est bien. Donc on va pouvoir commencer. Donc je m'appelle Patrick Chemanowski, je m'occupe des Natibox à Reims, sur le secteur ramois et aux alentours. Nous avons ici la chance d'être donc dans une Natibox studio, équipée entièrement avec salle de bain et coin cuisine. Donc je vais vous présenter le modèle tout à l'heure. Et nous allons traiter aujourd'hui du thème qui est l'accueil des seniors chez soi, dans un studio de jardin. On va vous présenter donc les atouts, les avantages et voilà. Donc on va pouvoir commencer dans un instant. C'est bien. Donc en gros, pour le sommaire, on va avoir la présentation. Je vais d'abord me présenter, ensuite on va présenter la Natibox, on va regarder les prestations qu'on peut avoir à l'intérieur et à l'extérieur de la Natibox. Ensuite on va traiter du thème d'aujourd'hui qui est l'accueil des personnes, de nos seniors, de nos parents chez nous. Et on ira vers le nouveau modèle de PMR que l'on présente depuis ce mois-ci, le modèle Easy, qui a la particularité de pouvoir accueillir des personnes à mobilité réduite. Et nous verrons les particularités, les réglementations, et enfin, si vous avez des questions, on les traitera au fur et à mesure. Donc soit, si les questions sont en lien avec ce dont je vais vous expliquer, je répondrai sur le coup. Si jamais ça concerne d'autres choses, on verra soit à la fin de la vidéo, soit après la vidéo. Voilà, je vous enverrai un petit message. Et puis, donc je vois, il y a déjà bonjour, donc Virginie. Donc c'est possible, oui, effectivement, de raccorder tout à l'égout. Donc on verra ces questions au fur et à mesure tout à l'heure. Donc oui, on peut raccorder tout à l'égout, on peut raccorder aussi au raccordement de la maison existante qui peut déjà être sur la propriété. Donc voilà, je vois que vous êtes déjà 13 personnes. Donc n'hésitez pas à me dire un petit bonjour en message, comme ça permettra de vous voir. Et voilà. Donc, on va pouvoir commencer. Donc, bienvenue sur ce live Natibox concernant donc les studios de jardin, et on va traiter du thème, je me répète, mais c'est pour les nouvelles personnes qui viennent d'arriver, on va traiter du thème de l'accueil de nos seniors dans nos jardins, chez soi, et les studios de jardin en ossature bois qui sont une alternative à l'EHPAD. Donc, je m'appelle Patrick Chemanowski, je m'occupe de l'agence de Reims,
Et donc pour la petite histoire, j'ai travaillé assez longtemps dans le domaine de la construction et du levage. Et donc aujourd'hui, je m'occupe justement de ces Natibox, de la commercialisation et aussi de la mise en place, de la mise en œuvre de ces Natibox, dont la particularité, la seule contrainte, on va dire, peut être la mise en œuvre, la mise en place. Donc on verra ça tout à l'heure. Donc la Natibox, je vais vous la montrer. Donc on est dedans actuellement. Donc vous voyez, on est sur des finitions mur blanc en ce qui concerne la Natibox actuelle. Nous avons ce mois-ci, c'est une nouveauté parce qu'on sort une nouvelle gamme de Natibox avec une nouvelle Natibox de 5 mètres de long. C'est la version donc Tiny. On va avoir la seconde version qui est la version Cozy. Ces deux modèles font moins de 20 mètres carrés et ne nécessitent pas de permis de construire pour être mis en place chez vous. Une simple déclaration préalable de travaux peut suffire. Et on a enfin le modèle Maxi de 9 mètres 50 de long, où là on va avoir une pièce supplémentaire, une chambre, et en plus de l'espace de vie. Donc je vais vous montrer le visuel concernant les PMR. Donc les PMR, on va avoir le modèle Cozy, qu'on voit ici, donc qui fait 20 mètres carrés et qui ne nécessite pas de... Je vais essayer de rapprocher au maximum, voilà, pour vous montrer. Là, donc on voit au niveau des prestations qu'on a aussi des luminaires à l'extérieur, des spots lumineux qui vont rajouter une ambiance chaleureuse à la pénombre devant la Natibox. Et puis on a le modèle Maxi, ici, qu'on peut voir avec une deuxième baie vitrée. Donc l'aménagement extérieur peut être réalisé en fonction de votre convenance, soit avec une terrasse, soit avec une pergola. Toutes choses sont possibles, et maintenant avec une nouvelle version, on a aussi la possibilité de mettre une ouverture supplémentaire sur la partie la plus courte de la Natibox pour pouvoir faire une entrée dans le sens de la longueur, en plus de la baie qu'on a sur le côté. Donc voilà pour les modèles. Je vous présenterai les plans, je peux vous les montrer maintenant d'ailleurs. Donc ici c'est pour le modèle Cozy, je vais le mettre à l'endroit. Alors ça peut être écrit à l'envers parce que je ne maîtrise pas encore tout à fait le live. Donc voici le modèle. Donc on a un espace de vie de quasiment 12 mètres carrés et on a des sanitaires avec toilettes, douche, sèche-serviette et puis lavabo. Et on a suffisamment de place, donc c'est adapté pour pouvoir se déplacer en fauteuil roulant comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc, ici nous avons le modèle Maxi. J'essaie de ne pas trop cacher la lumière. Donc le modèle Maxi est identique au modèle Cozy. On va avoir simplement un espace en plus pour faire chambre, un espace de 7 mètres 50 qui va permettre justement d'avoir un espace plus intime avec une porte-fenêtre qui va donner donc sur les extérieurs. Enfin, si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à me poser des questions ou m'envoyer un message, je vous répondrai. Donc au fur et à mesure. Oui, effectivement. Donc le modèle avec une chambre nécessite bien un permis de construire. C'est ça. Donc on verra ensuite par rapport aux démarches, à la réglementation par la suite. Donc je vais vous présenter le modèle qu'on a ici actuellement. Donc je rappelle qu'on est sur une nouvelle version désormais avec 3 Natibox 5 mètres, donc Tiny, Cozy et Maxi.
Donc, là, ici, nous avons l'armoire que l'on propose en option. On a différentes options qui sont envisageables, comme par exemple, donc ici, on a le coin cuisine. Voilà. Avec un évier en inox rond et des plaques vitrocéramiques. Et ici, nous voyons donc les placards. Donc, on a des super placards à l'intérieur avec des emplacements. Donc, c'est plutôt du haut de gamme. Voilà pour le dessous. Ici, on a la possibilité d'avoir un frigo top. Et puis, et là, on est sur l'ancienne version. Donc, la nouvelle cuisine est faite de la même manière, sauf qu'elle va se situer sur le côté, laissant plus de place pour l'espace de vie. Donc là, nous avons l'option placard que nous voyons ici. Et là, nous avons l'ancienne salle de bain. Je ne sais pas si c'est bon de la présenter. Je vais vous la présenter pour vous montrer la qualité des finitions, mais à savoir que sur la nouvelle Natibox, on est sur quelque chose de relativement mieux, plus qualitatif. Et aussi, elle est aménagée différemment, de manière à avoir la salle de bain est faite plus dans le sens de la profondeur, et on va gagner justement ce coin cuisine en plus, l'espace habitable. Donc, on va avoir une douche qui va être livrée avec une paroi coulissante, une porte vitrée. Là, on a voilà. Et je vais vous montrer les extérieurs. Ici, nous avons donc à chaque fois une armoire électrique. On va avoir des éclairages à l'intérieur, à l'extérieur. Et puis, nous allons avoir plein de prises à l'intérieur. Donc, on est sur 9 prises sur l'espace de vie et les sanitaires. Donc, une climatisation reversible. Pour le chaud et le froid, c'est important pour avoir un confort été comme hiver. Et donc, ici, je vais vous montrer l'extérieur. Alors, nous sommes dans le jardin de la maison témoin du groupe Berdin. Et nous avons mis la Natibox justement dans son lieu de prédilection, qui est le jardin. Et donc, vous voyez ici la Natibox avec la terrasse qu'on a aménagée et puis l'espace de verdure autour. Voilà. Donc on a une climatisation à l'extérieur, on voit les 4 crochets qui servent à soulever la Natibox qui sont retirés une fois que c'est mis en place chez vous, mais pour vous montrer que ça peut être déplacé autant de fois que vous le souhaitez. Voilà. Donc on est sur 2 faces bardage bois et 2 faces bardage métallique en couleur gris anthracite. Voilà. Et une belle baie vitrée. Dans tous les modèles, nous avons 7 baies vitrées. Et après, différentes options qui sont possibles, comme des volets roulants, des volets coulissants. Voilà. Donc ici, on a aménagé un petit coin terrasse. Et la maison du groupe Berdin. Donc, je vais remettre la caméra ici pour reprendre le thème. De notre live d'aujourd'hui. Bon, je vois qu'il y a à peu près 5 secondes de décalage. Super. Donc voilà. Présentation de la Natibox faite. Alors sur la nouvelle version aussi de cette année, on a la version PMR qu'on en discutera tout à l'heure, on en parlera justement tout à l'heure, et le thème d'aujourd'hui qui est l'accueil des seniors chez nous, dans notre jardin, de nos parents, qui est justement pour présenter la Natibox qui peut être une alternative à l'EHPAD, et donc voilà, c'est ce dont nous allons parler. Donc voilà, on a des clients qui nous ont contactés, qui nous contactent régulièrement justement au sujet de leurs parents, de leur mère.
ou de leur père, qui peuvent se retrouver seuls un jour et donc qui peuvent avoir besoin de se rapprocher, avoir besoin de se rapprocher de leur famille, de leurs enfants. Et donc il n'y a pas forcément la place dans la maison pour ce faire. On peut, prévoir donc nous pouvons prévoir d'installer une NatiBox comme celle-ci en version PMR pour justement accueillir sans travaux supplémentaires, sans travaux supplémentaires, sans travaux importants, du moins avec un seul levage dans le jardin, la NatiBox. Et donc voilà, on a pu, ce qui permettra de transformer un peu la NatiBox, enfin le nouvel espace de cette personne en son espace à elle, en son espace cosy, comme on dit, en son confort, pour ne plus être visité dans une EHPAD, mais plus pour pouvoir recevoir des personnes chez elle et dignement. Voilà. Donc ce modèle-ci, donc le modèle dans lequel je suis, pour répondre à votre question, on a arrêté de le faire ce mois-ci, mais on est sur un modèle de moins de 20 mètres carrés, on est sur 18 mètres 50, et désormais le nouveau modèle fera 20 mètres carrés, voilà. Je regarde vos questions pour voir si je peux y répondre tout de suite. T'es trop loin. On ne vous entend plus. Est-ce que là, vous m'entendez mieux maintenant? D'accord, vous êtes trop loin du micro. Je vais essayer de me rapprocher. Et essayer d'augmenter le volume. Voilà, donc là je suis à fond. Est-ce que là vous m'entendez mieux peut-être? Trop loin du micro. Je vais essayer de rapprocher carrément la caméra. Dans ce cas-là. Bon, là ça devrait aller, je suis au max. Super. Donc, pour revenir aux questions. Donc voilà, pour revenir au thème, on se retrouve parfois confronté enfin, quand c'est un sujet délicat, mais on peut se retrouver avec des parents qui se retrouvent seuls, qui se retrouvent loin de la famille et qui nécessitent d'être qui ne peuvent non plus ne pas avoir de revenus suffisamment pour aller en EHPAD. Enfin, c'est des choses qui sont compliquées. La NatiBox est une alternative qui apporte un confort identique, voire même supérieur à l'EHPAD, sans forcément les mêmes services, mais on peut facilement rapprocher ce membre de la famille, ce père ou cette mère, de chez nous, sans forcément que cette personne vive chez nous ou avec notre épouse ou bien notre compagnon, dans le cas contraire. C'est pas forcément des choses qui sont faciles. Ça permet aussi à cette personne d'avoir une certaine indépendance, une certaine autonomie et d'avoir son coin cuisine, se préparer ses repas, son frigo, garder cette autonomie et tout en ayant en étant dans un appartement de jardin qui est une solution finalement économique, plus économique en tout cas que l'EHPAD.
Maintenant, c'est une solution, par exemple, qui peut... c'est une solution où on va pouvoir augmenter en termes de qualité de vie. On va apporter... on va apporter aussi enfin, tout ce qui est verdure, la liberté d'horaire, la liberté de temps. Aussi, là sur une Natibox, c'est pas un endroit où on viendra visiter la personne, c'est pas l'endroit où la personne viendra se faire visiter, mais c'est un endroit où la personne pourra la personne pourra accueillir du monde, accueillir des personnes, accueillir la famille à la maison. Donc voilà. Nous avons donc créé le modèle PMR qui est, je regarde les questions en même temps. Donc, pour répondre aux deux questions qui viennent de passer, donc, on ne peut pas raccorder une Natibox, ça c'est une chose, on ne peut pas raccorder une Natibox à une maison en faisant un accès traversant depuis la maison vers la Natibox. Ce n'est pas fait pour, c'est vraiment fait pour créer une extension à la maison, mais séparée de la maison. On peut la raccorder par une terrasse, on peut en mettre plusieurs autour d'une terrasse pour créer un patio, mais en tout cas on ne peut pas créer un accès traversant entre la Natibox et chez vous. Deuxième question. Alors, oui, on peut. Peut-on y vivre toute l'année? Oui, on peut très bien y vivre toute l'année. La Natibox est construite de la même manière qu'une. La structure d'une Natibox est la même structure qu'une maison en ossature bois. D'ailleurs, c'est réalisé dans les mêmes usines. Et donc, on va avoir une qualité donc, de finition de sol, d'isolation qui va être très bien enfin, pour vivre dedans à l'année. On va avoir aussi un chauffage par climatisation reversible, je ne sais pas si ça s'est bien calé. On va avoir une climatisation, on va avoir une salle de bain, on va avoir une salle de bain, toilette, lavabo. Si, c'est quelque chose qui est fait pour y vivre toute l'année. Nos clients proposent cette Natibox en location, donc soit en location Airbnb, soit en location mensuelle pour les vacances d'été, soit pour des locations à l'année, et les locations étudiantes ou au-delà. En termes de finition extérieure, on est sur de l'ossature bois et là on est sur de l'ossature bois aussi à l'intérieur. Donc on a vraiment tout le confort d'une habitation, en dur. Enfin voilà. Je lis les questions. Alors je vais répondre aux questions à la fin, dans ces cas-là, et je vais les noter au fur et à mesure. Donc, pour l'accueil des personnes PMR, pour revenir sur le thème, donc voilà, la Natibox, c'est cette solution qu'elle permet d'apporter. Une Natibox, c'est réalisé donc dans nos usines, entièrement. C'est quelque chose qui va être réalisé donc en usine, et qui va, quand elle va sortir d'usine, il y a un service qualité qui va passer derrière pour vérifier que tout est conforme. Et on va dire qu'au moment où on la met, elle sort d'usine et on la met sur le camion pour partir en livraison, elle est déjà habitable. Donc maintenant, on va la transporter, la livrer pour la décharger chez vous, chez nos clients. Et là, ça nécessite une heure, environ 1 à 2 heures, le temps de la soulever et de la mettre en place là où vous souhaitez la voir. Au niveau des raccordements, il faut quand même anticiper sur le raccordement, forcément. Il faudra raccorder la Natibox à votre réseau déjà existant, parce que c'est plutôt fait pour aller dans un jardin. Et donc il y a déjà les raccordements en eau, en électricité, téléphone, on a même internet dans la Natibox, on a une prise RJ45 et la télé, une antenne télé en toiture. Enfin en tout cas les raccordements pour mettre en place une antenne. Et donc c'est quelque chose qui va se mettre en place en l'espace d'1 heure ou deux, et
bien entendu, il va y avoir le raccordement. Donc voilà, donc c'est une solution qui est rapide à mettre en place. C'est une solution qui va être rapide à mettre en place. Les modèles de moins de 20 mètres carrés ne nécessiteront même pas de permis de construire. Une simple demande préalable de travaux est nécessaire. Et donc on va pouvoir, en l'espace de quelques mois et sans travaux envahissants dans le jardin, pouvoir avoir un espace supplémentaire justement pour accueillir son ascendant. En ce qui concerne donc le plus grand modèle, celui où on a le modèle Maxi avec une chambre supplémentaire, là un permis de construire sera nécessaire, mais dans les mêmes conditions. On fait la demande de permis de construire. Lorsque on a une réponse donc, positive ou pas, parfois il arrive de ne pas répondre et dans ce cas-là c'est considéré comme une réponse positive dans les 2 mois. Là, dans ces cas-là, les travaux derrière, c'est instantané, il n'y a personne qui intervient. Éventuellement, pour creuser une tranchée, un paysagiste ou le spécialiste, en tout cas, du domaine, va créer va enterrer les raccordements et puis va laisser en attente les raccordements pour la Natibox pour pouvoir mettre en place la Natibox le jour venu en l'espace d'une heure. Donc voilà, c'est une solution qui est rapide. C'est le point fort justement de notre solution Natibox. Et voilà. En termes de coût, c'est pareil, c'est une solution qui est économique par rapport à l'EHPAD. Une Natibox, on est sur une solution, donc on va dire à partir de 35 000 € sur la Natibox Cozy, donc c'est la petite version PMR, la petite version Easy. Et la grande version, on est sur environ à partir de 45 000 €. On est clair sur nos prix, on est transparent là-dessus. C'est juste qu'on peut avoir des options qui peuvent se rajouter au fur et à mesure, par exemple des volets roulants ou bien des volets coulissants. On peut aussi avoir le choix de mettre ou pas un placard en fond de Natibox. On peut aussi créer une ouverture, enfin il y a différentes options qui peuvent se rajouter. Donc voilà. Mais par contre, si on part sur le modèle par exemple Easy, même le grand modèle qui est à 45 000 €, si je prends par exemple une application c'est quelque chose qui peut être amorti en l'espace de 5 ans ou 7 ans comparé au prix qu'on pourrait mettre à l'EHPAD. L'EHPAD c'est environ 2000 € de moyenne, on peut être à 1700, entre 2700 et après les prix on ne sait pas où ça peut s'arrêter. Et donc voilà, c'est une solution qui est plutôt économique pour l'espace de... Enfin, c'est des choses qu'il faut encore clarifier, mais sur une mensualité de 400-500 € par mois, on peut réussir à rentabiliser une Natibox en l'espace de quelques années, 5-7 ans. Voilà. Maintenant, si l'EHPAD devient indispensable comme solution, enfin si on en arrive vraiment à l'EHPAD, la Natibox en PMR ou pas, peut devenir aussi une seconde pièce pour accueillir justement notre parent et puis voilà. Donc voilà, c'est une solution qui peut durer, on peut y vivre toute l'année, on peut y vivre longtemps. Maintenant, la version PMR pour accueillir son parent est une solution donc, qui peut être aussi intermédiaire, progressive, et donc voilà. Aussi, donc je tiens à rappeler, si jamais
la solution de l'EHPAD était inévitable, la PMR pourrait rester là et servirait encore de pièce supplémentaire pour accueillir donc le parent, ou bien pour d'autres besoins, par exemple un espace de vie, accueillir la famille, les amis, ou bien même le mettre en location Airbnb mensuelle, enfin, ou à l'année. Donc voilà, le modèle, donc on va passer à la présentation donc, du modèle PMR, j'en ai déjà parlé pas mal tout à l'heure, il y a plus de monde maintenant, donc il y a des personnes qui n'ont pas suivi le live tout à l'heure, donc on est sur, nous avons 3 NatiBox et 2 modèles de nos NatiBox existent en version PMR, donc on a la version COSY. Là, on voit l'éclairage qui apparaît pour la nuit. Et puis ici, nous allons avoir, donc, je vais vous montrer les plans directement du modèle COSY. Je ne sais pas si vous voyez bien, si... Et donc ici nous allons avoir, donc pour la partie COSY, on va avoir une pièce de vie de 12 mètres carrés avec un espace salle de bain de 4 mètres carrés avec une douche, WC, lavabo, sèche-serviette, enfin vraiment équipé comme il se doit. Et puis on va avoir suffisamment d'espace pour, si la personne est en fauteuil roulant ou si un jour était en fauteuil roulant, pouvoir se déplacer. On a aussi les seuils qui ont été rabaissés pour accéder à la salle de bain, pour accéder à la douche. Donc on a aussi des poignées qui ont été aménagées pour pouvoir se lever. Et donc voilà, après pour l'espace extérieur, il faudra bien sûr aménager une terrasse pour pouvoir accéder à la NatiBox et puis ajuster la hauteur. Donc c'est une chose. Donc là on est là, sur le modèle COSY qui ne nécessite pas de permis de construire, qui ressemble à ça d'extérieur. Donc c'est ça que vous avez dans votre jardin le soir. Et ici on a le modèle Maxi, donc en version PMR également, qui nécessite un permis de construire. On voit une porte-fenêtre sur le côté, donc ce qui donne accès à la chambre, ou une lumière pour la chambre, une lumière naturelle. Et donc on voit différents aménagements extérieurs qui peuvent être mis en place, comme par exemple la pergola ou la terrasse. La terrasse qui peut être aussi mise en hauteur ou pas. Voilà. Là, ce sont les plans du modèle, donc du modèle Maxi. Je vous remontre, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Donc on est sur une NatiBox de toujours le même espace avec une chambre de 7,50 m pour pouvoir y dormir. Voilà. Donc pour en revenir à vos questions, donc en termes de réglementation, je vais suivre. En termes de réglementation, donc on est sur les petits modèles qui ne nécessitent pas de permis de construire. On va avoir une demande préalable de travaux à faire, une DP, ce qu'on appelle dans le jargon. Le délai, c'est environ 1 mois pour obtenir la réponse ou pas de la demande d'autorisation. C'est une simple demande d'autorisation pour prévenir justement qu'on va mettre une NatiBox. Il faut prévenir, il faut consulter quand même le PLU, les différents règlements d'urbanisme locaux pour justement mettre en place la NatiBox suivant les règlements d'urbanisme. Donc il faut consulter le PLU, qui est le plan local d'urbanisme de la commune, s'il y en a un. S'il n'y en a pas, dans ce cas-là, c'est le RNU. Enfin, c'est des choses justement, on vous accompagne dans ces démarches pour arriver à mettre la NatiBox chez vous. Le modèle Maxi, lui, nécessite un permis de construire, car il fait
9 mètres 50 de long par 3 mètres, on est sur 28 mètres carrés. Donc là, ça nécessite un permis de construire. Et là, les démarches sont un petit peu plus longues, mais pas non plus, très importantes. Et donc, dans ces démarches aussi, c'est pareil, on peut vous accompagner dans l'élaboration du permis de construire, dans le dépôt du permis de construire et dans son obtention. Donc, voilà pour la partie. Alors maintenant, la contrainte de l'Anatibox, il n'y en a qu'une. Il n'y a pas de travaux qui sont réalisés à la maison, c'est livré en 1 heure. Il n'y a pas de travaux invasifs, il n'y a pas de planches qui vont être déposées pendant des semaines, des mois chez vous, le temps qu'une équipe vienne assembler l'ensemble de la Natibox. Non, c'est livré sur un camion tel quel que vous la voyez sur le camion, elle sera de cette manière chez vous. On va avoir 2 types de finition éventuellement pour l'intérieur, donc on va avoir soit un aspect blanc comme on voit ici, soit un aspect bois. On va avoir pareil, 2 types de finition à l'intérieur de la salle de bain et on va avoir 2 types de revêtement de sol aussi. Donc, toujours du parquet clipsable. Voilà. En ce qui concerne donc la fameuse contrainte, donc on va livrer la Natibox à l'aide d'une grue. Il faut d'abord que le camion puisse accéder à l'emplacement où vous souhaitez mettre la Natibox. Ensuite, la grue, de la même manière, doit accéder aussi à l'emplacement du terrain et pas trop loin de la Natibox non plus. Maintenant, ça va être la première contrainte. Lorsqu'on va installer la Natibox, c'est ce que l'on va vérifier en premier. Lorsqu'on va parler de votre Natibox, de votre projet, c'est la première chose qu'on va vérifier, c'est justement la faisabilité du projet. Voilà. Maintenant, je vais passer aux questions-réponses. Donc, je vais relire vos différentes questions et y répondre. Si vous en avez, n'hésitez pas à le dire. J'espère que vous entendez mieux que tout à l'heure. Donc on peut effectivement y vivre toute l'année, pour répondre à votre question. C'est le but de la Natibox. Oui, donc le mieux, c'est pour les raccordements, c'est quand même par les évacuations d'eau de la maison qui est déjà existante. Donc on va se raccorder un point d'eau sur la maison ou à proximité de la maison. Et pareil pour les évacuations d'eau. Donc on va se fixer aux évacuations d'eau qui peuvent être déjà existantes et présentes sur la parcelle, non loin à proximité de la maison. Donc, donc nous livrons effectivement sur toute la France. Alors, je vais peut-être remonter, ce sera plus simple pour moi de remonter les questions plutôt que de les prendre au fur et à mesure qu'elles sont arrivées. Donc, intéressement, non, la Natibox, elle peut être déposée à même le sol. Ça peut être déposé à même le sol si le sol est plan. On va avoir des platines de réglage pour affiner le niveau de la Natibox. Donc on va reposer la Natibox sur des platines. Ensuite, la Natibox est entièrement réalisée en ossature bois. Et sous la Natibox, on va avoir 2 longerons en acier. Donc ce sont des UPN. Et là, les longerons en acier vont servir d'une part à soulever la Natibox pour rigidifier la structure par le dessous. D'autre part, elle va permettre d'être autoportante par elle-même. Donc on va pouvoir la poser à même le sol et si jamais on peut aussi, si jamais le terrain n'est pas plan, on peut mettre des pieux vissés. Dans ces cas-là, on a un partenariat avec une société qui réalise des pieux vissés et qu'on fait intervenir chez vous. On enfonce les pieux, on enfonce les pieux d'1,50 m à 3 mètres jusqu'à obtenir la même densité de sol sur chaque pieu et on va laisser dépasser ces pieux de quelques centimètres ou même jusqu'à 1 mètre si jamais il faut récupérer 1 mètre si le sol n'est pas droit et on va mettre une platine au-dessus de ce pieu en acier et on va poser la Natibox dessus sur les 4 pieux ou 6 pieux en fonction de la taille de la Natibox. Donc pas besoin forcément de terrassement. Maintenant
S'il y a des raccordements à faire, effectivement, on va créer une tranchée, un terrassier va venir faire une tranchée, enfin le spécialiste du domaine, ça peut être un paysagiste, enfin va venir faire une tranchée. Par la même occasion, il peut aplanir le terrain avec sa pelle lorsqu'il interviendra. Donc c'est une chose qui peut être vue aussi. Donc soit on la dépose à même le sol, soit on réalise un léger terrassement pour attraper le niveau du sol, soit on peut, dans le pire des cas, enfin c'est pas le pire des cas parce qu'on a une solution on a une solution à apporter. Si le terrain est en pente, dans ces cas-là, on met en place des pieux vissés et pour mettre la Natibox un petit peu comme des petits pilotis. Et dans ces cas-là, s'il y a une terrasse, on mettra aussi la terrasse sur légèrement en élévation pour récupérer le niveau du sol. Alors, je lis la question précédente. Alors, oui, nous avons des agences Natibox réparties sur l'ensemble de la France. Je vous invite à aller sur notre site internet et à découvrir justement l'adresse de nos agences. Donc c'est www.natibox.fr pour justement rencontrer quelqu'un. Je rappelle aussi, et voilà, enfin, avec tout ça, nous organisons une porte ouverte nationale le 25 et 26 septembre prochain, donc ce vendredi et ce samedi. Vendredi qui sera consacré aux professionnels et le samedi qui sera consacré aux particuliers. Bien entendu, si vous n'êtes pas disponible à telle date et vous préférez le date, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur le site internet. Donc voilà, une grosse porte ouverte où chaque agence va pouvoir présenter les nouveaux modèles. Vous présentez aussi les modèles qu'on a à nos différentes agences. Vous pourrez voir justement les volumes, les espaces, la qualité des prestations, aussi découvrir les nouveaux modèles, donc ça je l'ai déjà dit, mais aussi discuter un petit peu de votre projet ou bien par la suite prendre rendez-vous justement pour voir la faisabilité de votre projet et voilà. Donc porte ouverte Natibox le 25-26 septembre, donc ce week-end, à partir de samedi pour les particuliers et vendredi pour les professionnels. Et comme je dis, n'hésitez pas à vous renseigner, à prendre contact avec l'agence si vous pouvez venir seulement le vendredi ou le samedi, enfin inversement. C'est rendez-vous sur réservation et les rendez-vous se prennent sur le site Natibox. Niveau chauffage, on est sur une climatisation reversible, donc chaud froid de chez Deakin. Vous avez vendu... Alors oui, on a vendu des Natibox pour les personnes âgées. D'ailleurs, on a fait une vidéo là-dessus. Donc c'était le cas d'un fils qui voulait se rapprocher de sa maman. C'était sur Lyon. Je vous invite à voir donc la vidéo qu'on a réalisée suite à ça. Et donc oui, pour répondre à votre question. Donc livraison sur toute la France. L'usine se trouve à la Charité-sur-Loire dans la Nièvre, au centre de la France. Et donc on est sur un principe écologique. Et donc on a mis en place l'usine, on a construit l'usine au centre de la France pour réduire justement les trajets. Et on livre sur toute la France. Et voilà. Donc je pense avoir répondu à toutes les questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, vous pouvez me le mettre ensuite en commentaire et j'y répondrai. Si jamais vous souhaitez être contacté, pareil, n'hésitez pas à laisser un message avec vos coordonnées. Et puis voilà.
Donc j'espère vous avoir vous renseigné. Bon, c'est mon premier live, c'est pas évident de parler face à quelqu'un qui n'est pas là devant nous. Et je vous remercie pour votre présence, en tout cas d'avoir été aussi nombreux pour voir cette Natibox. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous rappelle que nous avons les portes ouvertes donc le samedi prochain, le vendredi samedi qui arrive, le 25 et 26 septembre. N'hésitez pas à prendre contact sur notre site, à prendre rendez-vous sur notre site internet pour venir visiter la Natibox. En ce qui concerne Reims, ça se trouve à Cormontreuil, sur le parc Montépillois, rue Pierre-Bérégovoy, dans la maison témoin du groupe Berdin, donc dans le jardin de la maison témoin. Et donc vous pourrez visiter et échanger sur votre projet. On vous accueillera avec plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt et au revoir.